Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui n'était pas prévue, mais pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, enfin voilà, vous devez savoir que j'aime bien partager ce qui me touche dans une journée. Ça peut être, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent me toucher, qui peuvent me provoquer de l'émotion, qui vont me faire réfléchir, qui vont provoquer un tiraillement, une réflexion en moi, et j'aime bien vous le partager. En fait, j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est essayer de faire retransmettre l'émotion que je ressens, même si c'est pas forcément évident parce que ben, on peut pas ressentir, on n'a pas tous la même sensibilité et on peut pas tous ressentir la même émotion à un instant T par rapport à une même chose. C'est quelque chose qui est compliqué à peut-être à, comment dire, à instiller, à infuser, à diffuser, mais en tout cas, c'est mon intention, même si elle est peut-être, semble-t-elle, ambitieuse. Pourquoi ne pas avoir des ambitions, j'ai envie de dire. C'est ce que je commence à me rendre compte. Pourquoi n'aurait-on pas des ambitions? Même si ça reste de l'ordre du cœur, de la sensibilité. Euh, En fait, je suis amenée à m'intéresser à nouveau à la légende arthurienne. En ce moment, je suis en train enfin, de manière de temps en temps, de temps à autre, comme ça, à regarder, à revoir des épisodes de la série Merlin. Pour ceux qui connaissent, enfin, c'est la série Merlin. Là, on voit Merlin qui est jeune, qui est comme un jeune garçon, un jeune adolescent, qui est le valet, un petit peu, entre guillemets, l'homme à tout faire de Arthur, même s'il y a une relation à un moment donné qui commence à se tisser entre deux. Merlin commence à comprendre qu'il a des dons, qu'il a des pouvoirs au fur et à mesure. Il commence à se rendre compte, enfin, il est protégé, enfin, par Gaius, qui est un sage, qui est le médecin de la cour, qui connaît certaines, enfin voilà, qui connaît certaines notions, qui connaît la magie. Et en fait, Merlin se rend compte qu'il évolue dans une cour de Camelot, qui est dirigée par le roi, qui est le père d'Arthur, c'est le roi Uther Pendragon. Et en fait, Merlin se rend compte rapidement, même si sous des traits d'humour, en fait, il commence rapidement, au fur et à mesure des épisodes, à comprendre que la complexité dans laquelle il évolue, parce qu'il ne peut pas, en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas partager ses dons avec personne, sauf avec Gaius, parce que la magie n'est pas tolérée, elle est très mal vue à l'époque, enfin, du Moyen Âge, elle est même condamnée, et il sait que, bah voilà, il peut en mourir, donc il ne peut pas partager ses dons, et même avec Arthur, même s'il commencer à lier certains liens d'amitié, mais c'est vraiment très léger au début. euh, En fait, ce qui est très visible, c'est que Merlin se rend compte que Arthur ne ressemble pas totalement à son père Uther Pendragon qui fait la guerre contre la magie, mais en fait, il se rend compte, il observe que Arthur est quand même très marqué. Il est très marqué par l'époque dans laquelle il vit et il est très marqué par l'éducation et la peur qui a été infusée de par Uther Pendragon. En fait, qu'il a conditionné Arthur à croire que la magie était mauvaise à tout prix et qu'il fallait l'éradiquer et que, en fait, Uther Pendragon a tué beaucoup, beaucoup de personnes. Il a mis sur le bûcher beaucoup de personnes. Même des fois, en fait, il fait même la guerre des fois à ses propres amis. Il est tellement contre la magie et tellement rigide par rapport à ça qu'il ne fait même plus la distinction entre qui sont ses amis, parce qu'à un moment donné, il y a un épisode où il y a un chasseur de sorciers qui accuse Gaius, le médecin de la cour, de pratiquer la magie. Enfin, il la pratique d'une certaine façon, il connaît certaines potions et tout, donc il est au courant, enfin, même si aussi c'est un scientifique et aussi un médecin de la cour. Mais malgré qu'il est très proche de Gaius et qu'il a une profonde amitié pour lui, ça ne l'empêche pas de le faire arrêter, de le mettre au bûcher parce que il a sa fonction de roi. Et même à un moment donné, dans certains épisodes, il fait enfermer, je crois que c'est sa nièce qui l'a recueilli, Morgane, il l'a fait enfermer au cachot. Donc il n'arrive même plus à discerner qui sont ses amis de ses alliés, qui sont ses ennemis. Pour lui, dans sa tête, c'est la guerre contre la magie, quoi. Et il prend l'excuse qu'il est roi
Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que Arthur commence à réfléchir sur l'attitude de son père grâce à l'aide de Merlin et grâce à l'aide de Guenièvre, pardon, qui est une servante. En fait, dans la série, elle est présentée comme la servante, enfin comme oui, la servante, la dame qui s'occupe de Morgane. Et en fait, ils deviennent les amis d'Arthur et ils arrivent petit à petit à lui faire entendre raison et à lui faire comprendre de manière subtile, parce que Merlin n'a pas le droit de révéler ses dons parce qu'il sait qu'il se met en danger, il ne peut pas révéler ses dons même à Arthur. Mais ils arrivent un petit peu à le faire changer d'avis en lui faisant comprendre qu'être roi, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de d'être dur, d'être rigide, que même si on revient sur ses propres décisions et qu'on fait preuve de pitié, de justesse et de compassion, eh ben ça n'en fait pas moins pour autant qu'on est un bon roi et qu'on sera bien vu et qu'on sera vu comme un roi de qualité, un roi royal et un roi bienveillant par son peuple et qu'il n'est pas obligé de suivre la même manière de régner que son père Uther Pendragon. Et après, je ne suis pas, petite parenthèse, je ne suis pas historienne et je ne suis pas spécialiste de la légende du roi Arthur et de tout ce qui a trait autour de Merlin, parce que il y a beaucoup de choses beaucoup d'histoires qui sont véhiculées par rapport à Arthur et notamment les liens de filiation entre Arthur, son père, le secret sur la naissance d'Arthur, le lien entre Morgane et Arthur, le lien entre Morgause qui est une magicienne, dans la série, elle est décrite comme la demi-sœur de Morgane. J'ai un livre avec la légende d'Arthur où on parle aussi de sa mère et Morgause est décrite comme la sœur d'Ygerne qui est la mère d'Arthur. Donc les liens de filiation sont très compliqués à comprendre dans la légende arthurienne. Et je crois, enfin bref, dans la légende arthurienne, il y a même des histoires d'inceste. Et enfin voilà, parenthèse fermée, c'est juste pour dire je suis tombée sur un épisode de Merlin où en fait c'est Morgause qui vient en chevalier et qui met au défi Arthur de le combattre dans un combat à mort. Arthur accepte. Il se rend compte que c'est une fille. Bon, dans la série, il dit bon bah, je vais pas me battre avec une fille, je vais devoir la tuer, elle va mourir. Enfin bref, il pense qu'elle sera moins forte que lui parce que c'est une fille et lui un garçon. Enfin bref, mis à part le cliché, enfin, c'était l'époque et ça partait pas d'un mauvais sentiment, mais finalement, enfin, elle se bat et puis en fait, elle arrive à le battre. Elle lui lance un défi, il doit le rejoindre pendant 3 jours dans un certain endroit, donc il la rejoint. Et en fait, Morgause est une magicienne, elle a été élevée par les grandes prêtresses, et au fur et à mesure, on découvre que c'était une enfant cachée au sein de la cour, on pense qu'elle était morte, mais non, elle a été élevée par les grandes prêtresses de l'ancienne religion. Et dans la série, on dit que, enfin, c'est la demi-sœur de Morgane. Et en fait, elle apprend à Arthur, elle fait revenir des morts la mère d'Arthur, et il apprend le secret de sa naissance, que sa mère est morte à cause de son père, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Arthur est né de la magie. Mais en fait, dans la magie, il y a toujours une conséquence, une contrepartie. Pour une naissance, il faut une mort, il faut un sacrifice. Et ça, c'est sa mère qui va mourir. Et apparemment, Uther savait qu'il y avait un sacrifice. Alors, est-ce qu'il savait que c'est Ygerne qui devait mourir? Ça, c'est pas très bien expliqué, mais il était au courant. Il était au courant. Et Arthur, il rentre, il est très en colère, il a la haine contre son père parce qu'il dit, tu m'as menti sur ma mère, à cause de toi, elle est morte. Tu fais la guerre contre la magie alors que tu as utilisé la magie pour que je sois né. Tu ne me l'as jamais dit et il est très très en colère et en fait il veut tuer son père, Uther Pendragon. Et Merlin, en fait, il est obligé de mentir à Arthur et c'est ça qui m'a provoqué de l'émotion, mais il le fait pour son bien. Il dit à Arthur que c'est faux tout ce que Morgause lui a raconté alors qu'en fait c'est la vérité. Même si elle avait des intentions cachées pour que Uther Pendragon soit tué, enfin c'est pas le but, mais elle a dit la vérité. C'est la vérité sur sa naissance et Uther le sait. Et Uther, il ment quand même en disant que c'est faux ce qu'elle a dit, c'était une enchanteresse. Et Merlin dit aussi à Arthur que c'est une hallucination, qu'elle lui a pas dit la vérité. Tout ça parce qu'il ne veut pas que Arthur tue son père et qu'il se consume de chagrin et de haine parce qu'il sait que s'il tue son père, Arthur ne le se pardonnera jamais. Donc Merlin préfère mentir à Arthur pour ne pas qu'il ait à payer le prix
s'il tue son père, d'un chagrin et du fait d'un regret et du fait il va se consumer, ne jamais se pardonner et que son cœur va devenir dur parce qu'il veut que Arthur garde le cœur pur et qu'il ne devienne pas comme son père, qu'il ne devienne pas un assassin comme son père. Après, bon, c'est ce qui est décrit dans la série, hein. Je connais pas l'histoire d'Uther Pendragon. Euh, Peut-être qu'il y a des ambivalences et des côtés ombre et lumière dans son personnage et dans son archétype. Je suis pas historienne, mais là, c'est ce qui est évoqué dans l'épisode et dans la série. Il est évoqué d'une certaine manière. Et c'est beau parce que Merlin, il sait que Uther Pendragon est contre les magiciens. Il sait que Uther est encore en vie, il risque sa vie à tout instant. Il sait qu'il a tué des gens de sa propre famille d'âme parce qu'il a des dons, il a la magie en lui. Et pour autant, il lui laisse la vie sauve. Il empêche Arthur de le tuer parce qu'il sait qu'Arthur ne se le pardonnera jamais. En sachant qu'en faisant ça, il se met en danger et que, comment dire, il est obligé de mentir à Arthur, vous vous rendez compte? Il sait la vérité et pour le protéger, il est obligé de lui mentir, quoi. Lui mentir sur sa naissance. Parce qu'il sait qu'Arthur a un grand destin et qu'il sera un grand roi et qu'il ne gouvernera pas de la même façon que Uther Pendragon. Et il garde espoir que Arthur pourra guérir, pourra réparer le mal qui a été fait par son père. Parce qu'il a fait la guerre, il a tué des gens parce il était contre la magie. Et il sait qu'Arthur a le potentiel pour devenir un roi juste. Alors il préfère laisser faire le temps, qu'Arthur devienne plus mûr et que, au lieu de penser à lui, ce qu'il ressent, il pense à toute une nation, il pense au peuple, et il ne veut pas qu'Arthur soit consumé par le chagrin s'il avait tué son père. Je ne sais pas si vous voyez l'émotion qu'il y a derrière, en fait. Le dilemme que Merlin a eu à cet instant. Il a dû se dire, pour protéger Arthur, je dois lui mentir. Je dois lui mentir sur sa propre naissance. Et je ne dois pas révéler que Uther, quelque part, a des mauvais comportements il a eu des comportements exécrables. Et à cause de lui, des gens sont morts. De par sa haine, sa peur et sa rigidité contre la magie, il a même fait tuer des innocents. Mais il est aveuglé par sa peur et sa haine de la magie que Merlin sait que ça ne sert à rien d'aller contre lui et que son moment n'est pas venu et que pour le moment il doit cacher sa magie. Il doit cacher sa magie et protéger Arthur grâce à sa magie mais en le faisant en secret. Et quand il sait que quand Arthur sera prêt, il pourra lui révéler. Je trouve que c'est magnifique parce que ça pose des questions. Qu'est-ce qui se passait vraiment à l'époque du Moyen Âge? Qu'est-ce qui faisait que les gens se dénonçaient les uns les autres? Pourquoi ça a été jusque-là qu'on a mis des gens au bûcher? Pourquoi il y avait une telle haine, une telle peur des gens qui pouvaient avoir des dons de la magie, ou on avait peur des gens qui étaient indépendants d'esprit? Qu'est-ce qui pouvait se passer à cette époque, dans la tête et dans le cœur des gens, qui a fait qu'on en est arrivé à ces dérives? Moi, je suis très touchée par même si je ne l'ai pas vécu, bien évidemment, pas peut-être dans une vie antérieure, parce que c'est mes croyances, mais je suis très touchée par le fait, à cette époque, que les gens devaient se taire, qu'ils devaient cacher, ils devaient cacher leurs dons, leur magie, leur opinion, parce que s'ils osaient parler, ils étaient persécutés à mort. Et ils devaient se taire, ils devaient cacher leur propre identité. Vous vous rendez compte? Jusqu'à où ça a été? Comment le peuple était opprimé dans toutes les couches sociales? Et c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que c'est fort et c'est fondamental. Et c'est une période de l'histoire qu'on ne devra jamais oublier, comme d'autres périodes de l'histoire. Ça me tenait à cœur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous aimez, à partager, à vous abonner pour encourager la chaîne. Merci la communauté, à bientôt. Bye bye.